Bonjour à tous, week-end spécial OM PSG sur la Provence avec de nombreuses éditions du JT de l'OM. L'OM a beau être très irrégulier cette saison, on l'a encore vu ce jeudi en Coupe d'Europe, un classico reste un classico OM PSG, c'est ce dimanche à 21h. Et avec nos invités, nous allons revenir sur cette rivalité pas si ancestrale que ça entre l'OM et le Paris Saint-Germain, mais plus généralement de l'antagonisme entre la capitale, Paris, et Marseille, la rebelle. Sur ce plateau, nous avons Yves Morenne, maire Les Républicains des 6e et 8e arrondissements de Marseille. L'Orange Vélodrome, c'est chez vous, Yves. En face de vous, à côté de vous, il y a Christophe Pignol, notre consultant. Bonjour Christophe. Bonjour. En face de vous, il y a Benoît Payan, président du groupe socialiste au conseil municipal. Donc en effet, l'un de vos plus virulents adversaires au conseil municipal. Et puis avec nous également, Mario Albano, grand reporter à la Provence, qui vient de sortir un très beau livre que je vous montre déjà ici. Voilà, il est là. Et dont on aura l'occasion de reparler un petit peu plus tard. Et que je dédicace demain, samedi, à la librairie Prado Paradis, donc dans le 8e arrondissement. C'est noté. Voilà. Et d'ailleurs, Mario, alors on parle du livre tout à l'heure, mais pour commencer, une petite précision historique, cette rivalité OM-Paris Saint-Germain, on le répète chaque année, mais elle n'est pas si ancestrale que ça. Elle date de quand exactement? Alors, elle date des années 90, du rachat du PSG par Canal+, et du moment où le PSG est devenu un véritable rival pour l'OM pour le titre. Et d'ailleurs, vous pourrez lire demain dans la Provence, qu'en 1975, il y a eu 3 matchs amicaux organisés conjointement. Enfin, le premier, c'était un match de l'OM. L'OM a été renforcé par des joueurs du PSG. Et il y a eu ensuite 2 matchs d'une équipe OM-PSG contre Flamengo. Mais je vous laisse tout le loisir de découvrir demain dans la Provence. On le lira évidemment. Les vrais rivaux, Mario, c'était Saint-Etienne, Bordeaux, là, les rivaux historiques de l'OM, en tout cas dans les années 70-80. En lisant ce livre, on se rend compte que dans les années 30, c'était le Football Club de Sète. Dans les années 50, c'était Lille, c'était Reims. Dans les années 60, 70, évidemment, c'était l'AS Saint-Etienne. Et puis après, il y a eu Bordeaux et Monaco aussi, qui a quand même été un rival de l'OM sur de très nombreuses années. Ce qui prouve que l'OM a été le seul club à traverser les époques et a été toujours, lui, au top niveau, alors que ses rivaux se sont succédés, n'ont jamais été les mêmes. Exactement. Le PSG date de 1970-72. Lyon est arrivé en D1 dans les années 50. L'OM y était depuis 1932. Et depuis un match à Lille, où le premier buteur du championnat était un dénommé Pepito Alcázar, qui est dans ce livre, dont le vrai nom était José Américo Garcia. José Garcia comme le père de Rudy Garcia. Intéressant, décidément, il y a des coïncidences historiques. Oui, la généalogie footballistique. On n'arrête pas Mario. Aujourd'hui, on n'arrêtera pas Mario. Dit qu'il avait donc, en apprenant cela, était allé faire des recherches et s'était rendu compte que ce Pepito Alcázar, qui s'appelait véritablement José Garcia, avait débuté dans un club d'Oran où son propre père a joué plus tard. Je dis donc vous êtes peut-être parents. On revient à OM-PSG, à la rivalité Marseille-Paris. C'est pas mal d'apprendre des choses. Benoît Payan, est-ce que c'est facile de détester Paris en fait quand on est Marseillais, non? Oui, bien sûr, mais pourquoi d'ailleurs? Pourquoi c'est si facile? Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est ça. C'est surtout d'apprendre, de savoir que cette rivalité n'a pas toujours eu lieu. Yves disait, ça prouve qu'on a toujours été au top. Bien évidemment, puisque tous les autres ont été nos adversaires. Mais quand même, il n'y avait pas cette rivalité. La rivalité, elle a toujours existé entre Paris et Marseille. Il y a une rivalité sociale, culturelle, politique entre la capitale et finalement le reste de la France, quelquefois symbolisé par Marseille. La ville sans nom. Et non, bien évidemment, dès la Révolution d'ailleurs. Et on voit bien que les Parisiens, les Jacobins voulaient quelque part éliminer cette ville. Donc on a une identité très forte et on s'est aussi construit contre cette ville. Au niveau footballistique, c'est moins vrai, c'est beaucoup plus récent. C'est Tapi, Denisot, c'est Canal+, c'est une histoire qui est assez récente. Et comme ça match avec notre histoire, avec notre identité, oui, c'est facile de construire une rivalité. Comme ça match, ça tape très fort. Yves Morenne, c'est facile de construire une rivalité footballistique sur cette rivalité historique, ancestrale entre la ville de province et la capitale. La rivalité footballistique n'est qu'une déclinaison de la rivalité ancestrale, historique entre Marseille et la capitale. Vous citiez la ville sans nom, on peut citer les 2 forts, le fort Saint-Nicolas et le fort Saint-Jean, que Louis XIV a fait construire non pas pour protéger Marseille des envahisseurs barbaresques ou autres, mais pour surveiller les Marseillais dont il craignait le caractère un peu éruptif. C'était les canons qui étaient tournés vers la terre et pas vers la mer. Vers la terre et pas vers la mer. Donc, et aujourd'hui, le foot est une déclinaison de cette rivalité historique. Christophe, il y a aussi cette rivalité qui s'est construite au travers
ces matchs, de ces classicos, qu'on appelle maintenant classicos, mais ça fait que quelques années, mais de ces OM PSG qui étaient des chocs parfois un peu durs, très engagés. Hein. Évidemment, on se souvient de celui de 93 au Vélodrome avec le coup de tête de Bolide, des face-à-face très musclés des années 90 avec les tacles de Dimeco, du penalty un peu imaginaire de Ravanelli. Non. Là-dedans, vous avez le témoignage de Jérôme Leroy, parisien à l'époque, qui, dans le Parisien, donc un journal qu'on ne peut pas soupçonner d'être pro-marseillais, dit il y avait bien pénalty. Il y avait bien pénalty. Il dit moi à l'époque j'étais joueur parisien donc j'ai protesté, mais quand on le revoit il y avait bien pénalty. J'étais au Parc des Princes ce jour-là. Voilà. Et j'ai essayé de cacher mon accent, c'est de circonstances en ce moment. Il paraît que les politiques élus, françaises. voilà, exactement. J'ai essayé de cacher mon accent tellement j'avais peur qu'on me reconnaisse à l'accent. Il faut toujours faire attention autour du parc. Christophe, il y a eu ces matchs qui ont construit Parce que, bien évidemment, la légende. On a fait une petite historique sur la rivalité. Je pense que la rivalité entre la capitale et Marseille a toujours existé. Après, c'est vrai que la rivalité avec les différents clubs qu'a rencontré Marseille se fait aussi par soit par les présidents, soit par le niveau footballistique. Et c'est vrai que vous faites référence à ces matchs engagés de Marseille-PSG parce qu'il y avait sportivement de l'enjeu à chaque match. Et c'est moins vrai aujourd'hui, même si la rivalité Marseille-Paris existe toujours. Malheureusement, le fossé s'est un petit peu creusé sportivement entre ces deux clubs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus la crainte du résultat. Bien sûr, le challenge, il était différent de toute façon à l'époque. Quand on se souvient, moi, un de mes premiers souvenirs, c'est 93, vous en parliez, j'avais 15 ans. On était champion d'Europe depuis 3 jours, je ne sais pas si vous imaginez la situation, et on joue le championnat sur un match, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est sur ce match qu'on joue le championnat, on est mené 1-0, et ensuite il y a évidemment la tête de Boli, et donc il y avait, y compris dans notre imaginaire, c'est quelque chose qui nous marque encore aujourd'hui. Oui. On reparle de 93, c'était il y a longtemps, on reparle de ces histoires. Ça veut dire que ce peuple marseillais, que cette ville, elle est foncièrement marquée par évidemment la bataille entre les présidents, Bèze, Tapie, Denisot, Tapie, ensuite moi j'ai moins connu, mais je lirai le livre, Mario, et je l'offrirai à Noël. Une collègue politique, M. Morène, qui connaît très bien Marcel Leclerc, puisque c'est sa petite fille. Exactement. Et oui, Marcel Leclerc était le grand-père de Laure Agnès Karatek. Ah, très bien. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que même quand l'OM ou le PSG n'étaient pas forcément au top niveau, ce match-là a toujours eu de l'importance. Dans l'esprit des supporters. Un petit caractère historique, on dit que la rivalité OM-PSG date que des années. Alors, parlons des autres clubs parisiens. Mais il y a eu d'autres le Racing, peut-être, le Stade Français, le Red Star. Bien au-delà, vous le lirez dans ce livre, évidemment. Le tout premier grand attaquant que l'OM a recruté, c'était Jean Boyer. Enfin, ils en ont recruté 2, Crut et Boyer. C'était des Parisiens que l'OM est allé chercher à Paris parce que les 5 premières Coupes de France avaient été gagnées par des clubs parisiens. Il y avait le CO Pantin, il y avait le CASG, des clubs qui ont disparu. Mais il y avait une mainmise, une domination, non pas d'un, mais de plusieurs clubs parisiens qui souvent s'affrontaient même en finale sur le football français. Et l'OM a été le premier club provincial à gagner la Coupe de France en 1924 en étant allé chercher Jean Boyer et Édouard Crut, 2 buteurs parisiens. Oui, donc c'est quand même des choses qui donc datent. Ça remonte vraiment très loin. Avant le PSG, le football a existé à Paris. C'est plus fort que. Et avant Ibrahimovic, le PSG avait existé aussi. C'est plus fort que la rivalité qu'il y a eu avec Saint-Etienne. Par exemple, Christophe, vous avez été joueur à Saint-Etienne, formé à Saint-Etienne. Quand vous êtes parti à Saint-Etienne, qu'est-ce qu'on disait à Marseille? Vous étiez jeune footballeur. Qu'est-ce que vous disiez dans votre famille quand même d'aller à Saint-Etienne? Les matchs contre Saint-Etienne ont toujours été des classiques, je dirais. Pas des classicos, des classiques, des matchs où effectivement, encore une fois, la rivalité sportive existait. Et donc de ce fait, il y avait toujours ce match un peu particulier. Aujourd'hui, il est évident que moi, je me rapprocherai un peu plus sportivement d'un classico face à l'Olympique Lyonnais parce qu'on joue à armes égales par rapport au Paris Saint-Germain. Yves Morène, pour finir, est-ce que Paris respire autant le foot que Marseille? Bien Parce que sûr c'est ça que la non. différence entre les deux. Bien sûr que non. À Paris, le football, c'est anecdotique. À Marseille, même les gens les plus éloignés du football en entendent parler dans la journée, ont un écho, s'intéressent aux résultats. Personne n'est indifférent, évidemment à des degrés divers. À Paris,
Paris n'est pas une ville de football, ne le sera jamais, et c'est la raison pour laquelle dimanche soir on va gagner. Voilà, vous êtes tous d'accord. On espère. Voilà, on espère. Et c'est très très bien d'avoir mis d'accord Benoît Bah, Payan heureusement qu'on et est Yves d'accord Morel là-dessus. qui s'affrontent, on des le choses sait, qui nous et c'est rassemblent. normal, c'est la démocratie au conseil municipal régulièrement, et qui là seront évidemment tous derrière l'OM. Dimanche soir, vous serez au stade Moi, je peux pas. Moi j'y serai avec ma fille, donc ça sera un double bonheur. Bon, allez, on va y croire. Merci à tous, bon match à tous, bon classico.